Bonjour à tous, on va voir par les temps frais, voire froids qui courent, comment on révise un poêle à granulés. Alors ici en l'occurrence on a un poêle Verve de la marque Freepoint. C'est un poêle étanche, vous voyez ici avec un système d'extraction et d'aspiration d'air, il y a un double conduit, donc ça ne prend pas l'air dans la pièce. Et on voit qu'il a besoin d'être nettoyé ce poêle. Il est très sale, il a fait beaucoup de cycles et là il va falloir faire la révision complète. Donc la première étape, évidemment, c'est qu'on va nettoyer le foyer. Moi j'utilise un aspirateur, un vieil aspirateur que je dédie en fait à ce poêle essentiellement et avec lequel on mélange pas les poussières et les saletés qu'on aspire ici avec ce qu'on va aspirer dans la maison par ailleurs. Donc c'est pratique, ça permet de bien faire le travail et aussi d'aspirer pour éviter que toutes ces particules n'aillent dans la pièce quand on va ici par exemple frotter avec une brosse les parois, les contours, etc. Donc c'est un moyen rapide et simple d'évacuer toutes les poussières. Donc moi je me suis doté d'un ensemble de brossettes qui permettent de faire un travail efficace sans trop se salir. Et voilà, on enlève le brasero et on va aller chercher aussi les cochonneries qui se mettent dans le fond sous le brasero parce que là il y a beaucoup de déchets de combustion qui se mettent ici avec le temps. Donc c'est par là que passent aussi les fumées, donc c'est important de bien le nettoyer. Alors le brasero lui-même, il va prendre un bon coup de brosse à l'extérieur. Bon, je ne le documente pas, mais vous avez compris, il faut bien nettoyer pour que tous les orifices laissent passer l'air. Deuxième partie très très importante, sur la plupart des poêles étanches, ces poêles ont un compartiment d'évacuation des fumées qui est situé sous le foyer. Et ce compartiment, il est fermé par cette trappe qu'il convient de démonter pour pouvoir y accéder. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de cendres qui s'accumulent. Bon là, c'est vrai que là, ça faisait, je crois, un bon 18 mois que je n'avais pas révisé ce poêle. Donc j'étais un peu feignant, mais là, je me rattrape et effectivement, je vais faire un nettoyage complet. Donc on aspire tout. C'est bien d'avoir un aspirateur un peu coudé comme ça les quantités de cendres qu'on aspire là sont assez conséquentes. De l'importance de faire un entretien annuel. Parce que quand ici il y a trop de cendres, votre poêle il se met à fumer et vous avez des gros problèmes de combustion. Donc voilà, cette trappe elle se refixe avec un joint qu'il convient de changer. C'est le même joint pour un nombre incroyable de poêles du marché. Je vous mets la référence ici. C'est le même pour les Freepoint, les MCZ et les Cadel. Donc j'ai vu ça vaut 25 €, mais peut-être que ça peut se trouver moins cher. J'ai pas fait d'études de marché, j'en avais un d'avance. Donc voilà. Donc là on a fait tout ce qu'on pouvait faire à l'avant. Alors maintenant on va aller nettoyer le conduit extérieur. Et dans la logique veut qu'on nettoie le conduit extérieur avant de nettoyer le conduit intérieur parce qu'ici, en poussant avec mon kit de ramonage, je vais certes enlever beaucoup de cendres et de suie de la cheminée, du conduit, mais je vais surtout en pousser dans le conduit, dans le coude, et ça va tomber à la verticale dans le tampon qu'on va aller démonter après. Alors j'ai essayé, mais c'est illusoire, il n'y a pas trop de kits qui font vraiment le 45 degrés et qui vont jusqu'au fond à l'intérieur, donc ça bloque toujours dans le virage. Mais c'est pas un problème puisqu'on va le faire des deux côtés. Voilà. Là on a remis le cache en place, tout est propre et brossé, et maintenant on s'attaque à la dernière partie, qui est aussi à mon avis la plus salissante, le ramonage intérieur et le tubage qui sort du poêle. Donc on enlève le collier du tampon, on renverse le tampon, il y a beaucoup de cendres à l'intérieur qui sont tombées, des cendres, surtout de la suie, et on va maintenant utiliser le kit pour aller nettoyer le conduit d'extraction des fumées à l'intérieur. Vous voyez, on met les 2 mètres qui vont
jusqu'au coude à 45 degrés. Voilà, au bout je tape dans le coude. Voilà, donc là, celui-là il est assez facile à nettoyer parce qu'il est lisse, c'est de l'inox. Et on va donc maintenant aller chercher ce qui reste à l'intérieur du petit conduit d'extraction qui vient de la chambre. On utilise les différents kits de balai. On met un coup d'aspi, on referme, on remet le tampon, le collier de serrage. Et voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer en espérant ne pas avoir fait trop de saloperies par terre. Sinon madame va hurler. On range, on aspire. Bon, je finirai le reste au calme. Mais vous avez compris le principe. Alors là, il nous reste une étape qui est une étape, je dirais, de col blanc, puisqu'on va aller faire une remise à zéro du compteur du poêle. Donc ici, on va aller chercher à trouver le menu technique dans la commande. Donc on va aller sur Home, le bouton Home, et on va faire défiler un à un. Alors je l'ai filmé lentement pour que les puissent suivre, et on va arriver jusque au menu technique. Alors c'est pas la fonction ramoneur, mais c'est la suivante. Voilà, le menu technique il est là, on valide, et là ça demande un mot de passe. Et alors le mot de passe, quelqu'un me l'a chuchoté à l'oreille, c'est A9. Donc je ne sais pas si ça varie en fonction des versions de poêle, en fonction des générations, mais a priori ça marche sur pas mal de poêles. Donc moi c'est A9. Et une fois qu'on a sélectionné A9, on valide. On avance un coup, deux coups, 3 coups jusqu'à service. Vous voyez, donc là il y avait pas mal d'heures, et on va faire le reset en rappuyant, remise à zéro, et on voit que bah voilà, j'ai remis à zéro le compteur, donc c'est reparti pour un tour. C'est relativement simple et rapide quand on a compris la manip. Et voilà, la révision du poêle est terminée. Il me reste à vous donner un petit conseil, parce que c'est vraiment basé sur notre expérience. Quand vous achetez votre poêle et que vous le posez chez vous, vous mettez vos conduits, etc., vous allez constater peut-être que il fume au démarrage et que voire les voisins se plaignent. Et en fait, on peut régler la vitesse d'extraction du poêle pour que ça carbure mieux. Et nous, on a trouvé que rajouter 21% sur l'extraction des fumées, ça améliore considérablement la combustion et l'absence de fumée complète. Donc il fait 0 fumée. Le deuxième conseil, c'est comment faire démarrer votre poêle beaucoup plus vite. Et là, moi je mets une poignée de granulés à chaque fois que je veux le démarrer, parce que si je le laisse démarrer tout seul et qu'il met les granulés un à un au début, des fois il met jusqu'à un quart d'heure avant de me faire une flamme. Ici, en l'espace de 3 minutes, il y a le feu dans la chambre de combustion, et on gagne facilement 10 minutes sur le cycle de démarrage. C'est peut-être une astuce que tout le monde connaît, et je préfère la dire parce que elle est quand même bien pratique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aidera, vous semble utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas, liker la vidéo. Et je rappelle que chacun fait ses opérations à ses risques et périls. Ce sont des instructions données à titre informatif. Voilà, bonne révision et à bientôt.